Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui en ce beau dimanche. Un beau dimanche où on a un évangile qu'on connaît très bien. Mais on va faire comme si on ne le connaissait pas. On est dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus commence à nous raconter, on est dans la section narrative de l'évangile de Matthieu, où Jésus commence à parler de l'Église. Puis là, on a la multiplication des pains, on va voir Jésus qui marche sur les eaux, on va avoir des discussions, on va avoir des guérisons, on va avoir une seconde multiplication des pains. Puis, on continue de parler, on demande à Jésus un signe, le signe de Jonas. Et voilà que tout d'un coup, on arrive dans la région de Césarée de Philippe, et Jésus demande une question à ses disciples. Au dire des gens qui je suis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Puis là, les disciples répondent, t'es Jérémie, t'es Élie, t'es un des prophètes, t'es quelqu'un de bien, les gens te considèrent. Puis là, Jésus, il dit, mais pour toi, qui suis-je? Et je me disais, c'est tout à fait différent quand, disons, un ami, toi, là, tu me dirais, Suzanne, qui il est Jésus pour toi? Je peux te répondre avec ma tête, je peux te répondre avec mon cœur, puis je vais te donner une belle réponse de tête, puis je vais te donner une réponse de cœur, mais je ne suis pas obligée de m'ouvrir complètement. Mais si j'ai là Jésus devant moi, comme il est ici sur cette icône, si j'ai Jésus qui est là devant moi et qui me regarde et avec sa couronne d'épines et qui me dit, pour toi, Suzanne, qui suis-je? Pour toi, Jacques, qui suis-je? Pour toi, Marie-André, qui suis-je? C'est une autre question. Hein? Et avec Jésus, tu dois donner ce qui habite ton âme et ce qui est en cohérence avec ta vie. Tu ne réponds pas vite. Tu ne réponds pas une réponse tout fait d'avance. Tu es le Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Tu t'arrêtes, tu le regardes. Puis c'était la question que Jésus me posait personnellement à mon oraison. Puis je lui ai dit, Jésus, c'est sûr que tu es mon époux de miséricorde. Tu es mon tout et tu le seras toujours plus. Et là, tout d'un coup, je me suis rappelé le cardinal Vantoine, cet évêque qui a été pendant plusieurs années en prison au Vietnam et qui a prêché la retraite de l'année jubilaire de l'année 2000 au Vatican à la demande de Jean-Paul II. Puis le cardinal Vantoine, j'ai eu la joie de le rencontrer personnellement quelques mois avant son décès. Et il m'a raconté ceci. Il raconte, puis il le raconte dans son livre aussi, où il dit qu'il est le témoin d'espérance, qu'il parle des témoins d'espérance. Puis il dit, j'étais là en prison, puis j'étais en prison parce que j'étais prêtre, parce que je croyais en Jésus-Christ. Puis les soldats qui étaient là ne comprenaient pas pourquoi je restais en prison. Vous avez juste à peine à dire, je ne crois plus en lui, puis vous allez sortir. Puis là, les gardes lui ont dit, mais qu'est-ce que vous trouvez si extraordinaire dans cet homme-là qui fait que vous êtes prêt à donner votre vie pour lui? Puis Monseigneur Vantoine nous regardait, puis il s'est dit, il faut que je donne une réponse qu'ils vont comprendre. Il ne faut pas que je leur donne une réponse théologique ou que je leur donne une réponse intellectuelle. On ne donne pas sa vie pour une idée, on donne sa vie pour quelqu'un qui nous aime, puis qu'on aime, pas vrai? Hein? On donne sa vie pour quelqu'un de vivant. Alors, il dit, je me suis questionné. Et c'est ce premier discours qu'il a tenu avec la curie, avec les évêques, avec les cardinaux, avec le pape, quand il a prêché sa retraite en l'an 2000. Il s'est arrêté, puis il a répondu aux gardes,
il dit, ce que j'aime chez Jésus, ce sont ses défauts. Puis là, à la curie, Monseigneur Vantoine, il dit, vous pouvez vous imaginer de la réaction des évêques, des cardinaux qui m'ont regardé, les défauts de Jésus. Je me disais, où ça passe, où ça casse. Puis là, il a commencé à dire, ben Jésus, il ne sait pas compter. Une brebis puis 99, c'est pareil. Puis Jésus, il n'est pas si juste que ça. Il y a un mauvais larron à côté de lui, qu'il appelle un bon larron, quelqu'un qui a fait les 400 coups, puis il s'occupe de lui quelques instants sur la croix, puis il demande à Jésus de se souvenir de lui quand il serait au paradis. Puis Jésus lui dit, tu vas rentrer tout de suite avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Une drôle d'affaire pour un juge de paix. Puis là, continuer comme ça, évidemment, en parlant de la miséricorde de Jésus. Alors, cette question-là, Jésus te la pose à toi aussi. Qu'est-ce qui te séduit chez Jésus? Qui est-il ce Jésus pour toi? Pour toi de façon existentielle. Ton amour premier ou un amour parmi tant d'autres? Ton tout qui est prêt à te conduire jusqu'au bout? Et ça te conduit à quoi si tu dis Jésus, c'est mon tout? Je te laisse avec ces questions-là. Mais tu as une réponse de vérité à apporter à l'Évangile aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Et si tu lui réponds en le regardant sur ta croix, en le regardant au fond de ton cœur, probablement que comme moi, tu auras des petits ajustements à faire dans ta vie. Alors, prends le temps. Si tu veux venir avec nous à la chapelle, bienvenue. C'est un très bel endroit devant Jésus Eucharistie pour lui répondre avec toute la sincérité de notre cœur. Il n'y a rien de parfait dans notre réponse et Jésus le sait. Mais donnons-lui une réponse. Offrons-lui à Jésus une réponse personnelle. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.